Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. On va essayer de réaliser un tirage de tarot voyance comme d'habitude dans la bonne humeur, même si c'est pas forcément folichon tout autour de nous, et même s'il fait pas super beau ce matin au moment où je tourne cette vidéo. Encore une fois il pleut, c'est une fin de printemps pluvieuse comme l'a été tout le reste du printemps et comme l'a été tout cet hiver. Bon bah comme ça on n'est pas dérouté, enfin bon... On aimerait bien un peu de soleil. Allez, je vais vous faire un petit tirage de tarot qui est un peu dans le prolongement de ce que nous vivons actuellement et du tirage que j'ai réalisé hier qui concernait tous ces changements politiques qui sont en cours. Si vous ne l'avez pas regardé, eh bien je vous invite à le regarder, vous verrez la vidéo apparaître à la fin de celle-ci. De toute manière, nous allons voir si tout ce tumulte, tous ces événements qui sont en train de se produire et ceux qui sont à venir vont créer des crises diverses et variées en France. Alors je ne vais pas m'intéresser à un domaine particulier parce qu'on va essayer d'englober le tout, mais on va voir si finalement on peut espérer obtenir quelque chose de relativement calme et stable ou si effectivement il risque d'y avoir pas mal de perturbations. Et puis du coup dans l'idée c'est, puisque je suis surtout dans la guidance, de voir si effectivement par rapport à nos projets ça peut avoir une incidence ou pas, ou si nous allons encore une fois devoir nous adapter. Alors restez bien jusqu'au bout, parce que, et puis suivez bien tout le déroulé du tirage de la vidéo, parce que j'ai parfois des gens qui me disent « Ouais, j'ai pas compris ». Oui, mais quand on regarde les stats des vidéos et qu'on voit, si je regarde 5 minutes ici, puis je vais plus loin, je regarde 5 secondes, enfin non, c'est pas 5 minutes d'ailleurs, c'est je regarde 5 secondes, hop, puis je vais plus loin, je regarde 2 secondes, hop, puis je vais plus loin, je regarde 3 secondes. Faut pas s'étonner qu'à la fin on n'ait rien compris. Voilà, puis je rappelle qu'on est dans le domaine de la voyance, donc c'est des énergies qui viennent, qui repartent, et voilà, on n'est pas sur un truc d'une rédaction d'un journal télé ou même papier. Sinon ce serait plus de la voyance, ce serait de la rédaction. Bien, allez on y va, restez bien jusqu'au bout, donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux ces vidéos. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce tirage et l'ambiance vous plaise. Et puis, bien écoutez, on va tout de suite commencer avec le tarot de Marseille et puis d'autres oracles pour éclairer ce que l'on va nous dire par rapport à de potentielles crises en France. Surtout si changements profonds fondamentaux il y a. Alors changement, si on en croit le tirage d'hier, on voit qu'il y a quand même des changements assez fondamentaux qui sont en train de se produire de toute manière. Hop, go. Est-ce qu'on va vers des crises importantes qui pourraient par exemple paralyser en partie le pays ? Alors sous on est quand même sous l'énergie du diable, donc on voit que la situation est quand même extrêmement par rapport à cet instant où je fais ce tirage, on voit que la situation est plutôt assez tendue ou assez anxiogène d'une façon sous-jacente. Alors je me méfie toujours du diable, parce que c'est aussi un petit personnage, une énergie, on va dire, plutôt qu'un personnage, une énergie qui a tendance à rajouter de l'huile sur le feu et à en faire un petit peu trop. On va éclairer ça avec le tarot basque pour en savoir un petit peu plus. Alors c'est l'énergie du moment, c'est l'énergie du moment, la crainte qu'il y a, peut-être même une forme de, je sais pas, de volonté. J'ai sorti ici l'arcane le fou. Je pense qu'on va se libérer de cette énergie négative, d'accord ? Ça c'est quand même plutôt bon signe. L'énergie n'est pas bonne. Comment dire, tel que ça se présente, en tout cas en termes de crise, de mécontentement, de ras-le-bol ou de choses comme ça, on va dire que tel que c'est aujourd'hui, c'est pas folichon et donc c'est sujet à déclencher des crises. Donc c'est cette énergie du diable que je vois ici. On voit mais quand même qu'on est enchaîné, qu'on est attaché à cette situation, et on nous dit aussi il suffirait de se libérer de ça, de regarder un peu les choses différemment. Alors, bien sûr nous ne pouvons pas individuellement tout faire, mais chacun à sa manière. Voilà, si toute cette énergie se réunit, je parle d'énergie, je suis dans le domaine du spirituel, je ne suis pas dans les choses trop matérielles.
Mais si on collectivement se détache de cette volonté de nous tenir un peu, hein, parce que le diable il tient les gens, hein, c'est un petit peu ça, c'est même beaucoup ça d'ailleurs. Eh bien, si voilà, on se détache de ça, on prend du recul et on s'éloigne du diable, en fait, en quelque sorte, c'est ce que fait ici ce fou, hein. Eh bien, ça permet de se libérer. Et on peut quelque part croire que les choses peuvent aller mieux que ce que l'on pense et que ce que l'on craint à cet instant T, hein, au moment où je tourne ce tirage, et j'avoue que moi-même, je me pose des questions. Euh, Alors, ça veut dire quand même qu'il y a plusieurs choses, hein, si on regarde ce fou qu'on appelle, voilà. Euh, Bon, il est joyeux, hein. C'est quelqu'un qui est joyeux, qui redémarre sa vie, qui avance, donc on sent quand même qu'il y a quelque chose de profondément positif là-dessous, et que nous-mêmes, finalement, globalement, on aura tendance à réussir à se libérer de ses craintes, de ses peurs, alors, je fais un tirage général, hein, forcément, ça parle plus ou moins à certaines personnes, mais globalement, on va arriver à se libérer de ces craintes, de ces peurs, d'une espèce de carcan comme ça, où nous sommes enfermés, et donc prendre notre envol, hein, notre marche, hein, c'est ce que fait ce fou. Il est plutôt d'ailleurs assez joyeux, notre personnage, hein, il croit vraiment en sa destinée, en son avenir, il n'est pas dépourvu de possibilités ni de protection, on voit ce petit chien qui part avec lui, donc son fidèle compagnon. On voit ce bâton qui est gravé avec tout un tas de symboles, c'est tous les savoirs et des expériences de la vie. Mais il y a quand même toute petite vigilance à faire, c'est qu'il ne regarde pas où met les pieds. C'est pas parce qu'on croit, on a foi en notre avenir, qu'on est presque sûr que ça va aller, que ça ne nécessite pas quand même de poser un regard et prendre un petit peu de recul. C'est le conseil que je dis, parce que l'insouciance quand même pourrait nous emmener à quelques retards et à quelques difficultés dont on pourrait s'épargner. Le soleil brille, hein, d'ailleurs on voit la lumière ici qui est éclatante, hein, donc c'est comme les choses sont... Vous voyez, il y a même une opposition entre le diable et ce fou, c'est que si le contexte et l'ambiance est lourde et pesante et que beaucoup de questions se posent, il ne faut pas se laisser enfermer là-dedans, parce que le diable c'est l'énergie plutôt sombre et noire, et on voit à l'opposé qu'on a le soleil et la libération, et donc on nous dit, nous avons la possibilité de soit nous laisser enfermer dans cette forme d'inquiétude et de voir les choses, le verre à moitié vide, soit on peut aussi voir le verre à moitié plein et agir et rester pragmatique et observer ce qui se passe autour de nous, et donc de rompre avec finalement cet enchaînement, hein. En tout cas c'est ce que semble vouloir révéler cet arcane avec ces deux petits personnages, deux petits diablotins qui sont attachés au diable. Et voilà, on peut trancher, hein. Il y a l'épée ici, on peut passer à autre chose. Donc pour l'instant, on va dire que le contexte est lourd et difficile, mais avant d'aller plus loin dans ce tirage, on voit quand même qu'il y a une possibilité de raisonner différemment, de voir les choses différemment, et qu'il nous reste de toute façon des chemins pour faire face aux situations qui viennent, à condition donc de ne pas céder, hein, à ce carcan, cet enfermement provoqué par le diable. Comment ça évolue? Alors, on voit quand même que finalement, on a à nouveau une arcane qui nous annonce une avancée, hein. Le fou ici marche, donc il avance. L'ermite marche aussi, il avance, il marche plus lentement, il est prudent, il faut observer, et ce qu'on nous dit, c'est qu'avant de nous enflammer, sans parfois avoir vraiment de raison, on réagit comme ça sur l'instinct, parce que, je sais pas, par la peur, par l'angoisse, par l'inquiétude. L'inconnu fait toujours un petit peu peur quand on est face à des nouvelles situations, face à des remises en question aussi. L'ermite nous dit finalement qu'il faut observer. Voilà, avant, c'est nouveau, je ne sais pas ce qui se passe, j'arrive dans un nouvel endroit, eh bien j'observe, hein. Soit je cours partout et je me tape dans le premier mur qui vient, soit je ne fais rien du tout, soit je reste pétrifié dans un coin, mais c'est pas forcément plus intelligent. Donc le mieux c'est de regarder de toute façon. Voilà, on a déjà notre parcours de notre existence qui nous sert d'expérience, et donc on peut se fier à cela pour regarder ce qui se passe, hein, avant de se dire c'est plutôt inquiétant, ça me fait peur, ou ça va plutôt pas si mal que ça, je vais un petit peu plus loin. Vous voyez, on nous dit par rapport à des situations qui changent, et donc on nous laisse entendre quand même que nous sommes véritablement dans une période de transition, de changement. On nous dit, en tout cas cet ermite est assez serein, il dit que dans un premier temps ce sera plutôt le calme et l'observation qui vont prédominer. Il y aura bien quelques mouvements, mais globalement,
On est plutôt dans cette période de calme et de tempérance à peser le pour et le contre. Donc voilà, on a quand même déjà une forme de réponse qui est ici. Et cette tempérance n'est pas ni inquiète ni trop optimiste. Elle pèse le pour et le contre. Et elle reste assez prudente d'ailleurs, hein. On le voit ici en transvasant l'eau d'un vase dans l'autre. Elle n'en met pas une goutte à côté. Tout simplement parce qu'elle sait faire ce geste à la perfection et elle se dit c'est bon, j'utilise mes expériences, j'utilise ma vie, je me suis déjà fait avoir X ou X fois pour telle ou telle raison dans tel ou tel domaine où j'ai cru que et c'est bon, maintenant je sais, et maintenant je sais qu'il faut faire en fonction de ce que je sais faire et prendre mon temps et observer et on voit quand même que ça réussit, il y a une espèce de protection, hein. Cette tempérance, elle a les ailes de l'ange dans le dos, donc voilà, si on regarde où on en est au début, on nous dit, pour l'instant, l'instant T, il peut sembler assez inquiétant et c'est assez normal de se poser tout un tas de questions. Mais on nous dit on peut rester pétrifié, pas bouger, ce qui ne va pas forcément arranger les choses, ou on peut essayer d'aller voir un petit peu plus loin ce qu'il y a derrière l'envers du décor, tout en restant pragmatique, observateur, et on nous dit de toute façon, vous avez vécu assez de choses pour pouvoir observer et découvrir une forme de vérité et de nouvelles avancées. En tout cas, c'est ce qu'on peut déduire de ce tirage à cet instant T. Je vous présente aussi les arcanes, hein, puisque comme vous le savez, beaucoup d'entre vous tirent l'œil tarot, et donc c'est bien aussi que vous puissiez vous faire vos propres opinions, vos propres énergies. Ensuite, nous avons le chariot. Alors, on voit des avancées, hein, et à ça, c'est rapidement, donc situé comme c'est sur mon tapis, je dirais dans les 3-4 mois qui viennent, on voit que c'est quand même une période d'avancée assez forte, un peu chaotique dans le sens où c'est pas très coordonné. C'est pas forcément mauvais, mais c'est pas coordonné. On part un peu en vacances à l'arrache et on a oublié un peu la moitié des valises à la maison. Donc on a les rênes en main, hein, ça avance, mais il y a une destination commune qui est validée. Voilà, tout le monde est d'accord dans la voiture pour aller au même endroit, sur la même destination de vacances. Voilà. Mais par contre, on n'est pas tout à fait d'accord sur la route. Vous voyez, il y en a qui tirent à droite, ça tire à gauche, et c'est ça qui fait que ça va être un petit peu brinque-ballant, mais ça avance. On peut quand même considérer que plutôt positivement, hein, parce que s'il y a des aléas et que donc c'est assez chaotique par la force de la précipitation, on voit quand même que bon, voilà, c'est une tête couronnée, que bon, l'arcane est plutôt assez lumineuse. Finalement, si on a quelques périodes de blocage et de difficultés, je pense qu'on les aura plutôt sur la rentrée, vu comment c'est, en tout cas sur l'automne, puisque comment c'est sur le tapis. De grandes questions seront en jeu à ce moment-là, hein. On voit qu'il y a la lune et une espèce de forme de blocage, d'incompréhension. Alors c'est pas forcément complètement grave, mais il y aura des choses à éclaircir, à éclairer. Et donc parce que c'est le monde de la nuit, alors il y a cette part de positif qu'on peut rêver et imaginer des choses tout à fait très très bien, comme on peut aussi faire des cauchemars. Dans tous les cas, la visibilité est assez limitée la nuit, et donc je pense qu'on sera dans une période de profond sur des questions très importantes, hein, qu'on sera sur des questions très très importantes et que ça manquera sans doute un peu de clarté, de visibilité, et que donc voilà, ça pourra ça sera assez capital, hein. Les choses qui seront sur la table à ce moment-là seront assez capitales, voilà, par rapport notamment au fonctionnement de notre société. On a le magicien qui est venu recouvrir aussi cette lune. Et donc le magicien, c'est pareil, hein, ça peut, le monde de la lune, c'est que on peut, voilà, il fait de la magie, c'est magnifique, on transforme les choses. Après, il peut y avoir aussi un petit côté illusion, parce que c'est que de la magie, hein, c'est pas. Donc, faudra quand même observer cette période avec une forme de vigilance. Et donc, c'est pas forcément mauvais, hein, mais on manquera de visibilité et il faudra quand même être assez prudent ici. Mais tout simplement, du coup, comme ça m'a interpellé ces deux arcanes, j'en ai sorti une troisième. On voit avec la grande prêtresse qu'on sera vraiment dans des fondamentaux. Et je pense qu'on sera dans une forme de fondamentaux de nos besoins, en fait, vraiment nos vrais besoins du quotidien, des vrais besoins peut-être de notre société, de comment ça devrait fonctionner. J'ai un peu l'impression, hein, je dis bien c'est une impression. Je rappelle qu'on est dans le domaine de la prédiction et des arts divinatoires, hein, pas de la science absolue. Mais on voit quand même que cette grande prêtresse est une femme qui réfléchit beaucoup, qui est très inspirée et qui va dans les grands grimoires de la vie, dans les grands écrits, dans ce qui est vraiment les fondamentaux.
Je pourrais parler de constitution, par exemple, hein, si on voulait se ramener à quelque chose qui fait fonctionner nos sociétés. Voilà, on voit qu'il y a des choses assez fondamentales qui seront sur la table. En tout cas, on s'intéressera à certains aspects de ce domaine, me semble-t-il. Alors, par rapport à ce qui rythme ça, l'énergie, là, tout de suite, maintenant, et dans les quelques jours ou quelques semaines à venir, nous avons le pendu, d'accord, donc... qui d'ailleurs vient faire assez écho au diable, hein, cette première arcane que nous avons ici. Alors bien sûr, comme ça pendu par une jambe, la situation est assez inconfortable et bon nombre d'entre nous se posent des questions sur qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui va devenir. Pas forcément complètement satisfait du présent ni du passé, mais forcément aussi inquiet pour l'avenir, puisqu'il semble se dessiner beaucoup de choses. Mais c'est pas parce que la situation nous paraît inconfortable, forcément qu'elle est complètement. Je vous dis ça parce que si vous regardez l'arcane, et si nous regardons l'arcane, notre pendule est pendu que par une jambe. Il a un pied qui est libre, on n'est même pas trop sûr qu'il est lié dans les mains, ça peut être une illusion, ils se sont liés, mais finalement il a tout un tas de possibilités pour sortir de cette situation. Donc on a un peu l'impression qu'on est dans une forme d'illusion, d'inconfort, vous voyez, je n'ai pas trop les mots, pour ça je vous présente l'arcane pour que vous puissiez l'adapter à votre propre ressenti. En tout cas, dans une période de changement assez forte, hein, on a l'arcane, le jugement qui est sorti avec le tarot basque. Et donc c'est peut-être cette période d'attente, hein. On pourrait considérer que c'est cette période d'attente et de changement et de synthèse de tout un tas de choses qui ont pu se produire ces dernières années, qui sèment cet inconfort parce que l'inconnu, évidemment, on se dit ça y est, là c'est le bilan. Je reprends l'exemple d'ailleurs que j'ai dû prendre hier dans la vidéo. C'est comme quand on a étudié pendant des mois et des années, qu'on a suivi une formation, qu'on vient de passer l'examen et qu'on attend le résultat, quoi. Et cette période, elle est assez inconfortable. Et donc on a peur. Pourtant, peut-être, il est fort probable que nous ayons notre examen. Et donc c'est un peu ça avec ce pendu, hein. C'est cette période inconfortable alors que finalement on a été un excellent élève pendant tout le cycle de nos études et que le diplôme on va l'avoir quasi haut la main. Mais bon, il en reste quand même pas moins qu'il y a cette petite période de doute, d'inconfort. Et bien c'est ça, hein, que nous représente un peu ce pendu. Cette inquiétude, mais en fait il n'y a pas vraiment lieu d'être inquiet parce qu'on a toujours fait ce qu'il y avait à faire, on était plutôt excellents, nous sommes excellents dans nos matières et donc on peut tout à fait se libérer de cette inquiétude en tout cas et donc aller vers des choses plus positives et des avancées, hein, que nous avons vues ici. Alors dans ce qui rythme ça, nous avons vu que nous avons le pendu et le jugement qui est venu nous répondre. Dans la leçon tirée, hein, avec le soleil, on nous dit mais regardons plutôt la lumière, regardons le verre à moitié plein et plutôt qu'à moitié vide. Alors, je sais, c'est facile à dire, mais voilà, le climat est quand même sous l'énergie du soleil et de la lumière, donc l'énergie de la vie. On voit quand même de rencontres, des unions, des associations, des gens qui se pardonnent. On pourrait avoir l'impression qu'il y a un petit peu de ça avec cet arcane, et puis en tout cas c'est un changement assez profond, radical, hein, donc c'est un peu comme si, je pense qu'il y a un changement, une forme de renouveau qui apparaît là. Bon, si vous avez regardé le tirage d'hier, si vous ne l'avez pas regardé, je vais vous le mettre à la fin de cette vidéo. On n'est pas trop surpris de cette réponse, mais finalement, on pourrait même penser que alors je pense que ce sera même une incidence, hein, assez globale, même dans nos vies personnelles, des personnes qui se sont jamais trop entendues, qui ne semblaient pas avoir de points communs, finalement se découvrent qu'ils sont plutôt faits pour s'entendre et être ensemble, ou en tout cas faire des choses ensemble. Donc ça, c'est quelque chose qui semble prédominer assez fortement, et c'est assez positif, hein. On a le soleil, cet arcane qui s'appelle la mort, qui pourrait paraître négative, et plutôt une arcane positive. Donc les deux arcanes positives dans cette leçon on tirait, c'est que voilà, l'union fait la force, il faut se retrouver, il faut savoir regarder les choses différemment, et les choses évoluent, et donc voilà, ce qui n'était pas forcément possible hier peut devenir possible aujourd'hui ou demain. En tout cas, il y a des bouleversements importants qui sont là. Et nous avons finalement l'impératrice. Alors, on voit plutôt une forme de triomphe, hein. Forcément l'impératrice elle est sur le trône, donc c'est forcément une personne qui triomphe, mais qui regarde quand même les choses de loin, qui a une certaine expérience des choses et des sujets sur lesquels elle peut intervenir. Alors quand je dis impératrice, ok, bien sûr l'arcane est plutôt féminin, mais ça peut être aussi une personne masculine, hein, ou plusieurs personnes aussi d'ailleurs, hein, c'est pas forcément lié qu'à une seule personne, mais en tout cas on voit plutôt une énergie
bah oui, quelqu'un qui a réussi, hein, quelqu'un qui a réussi plutôt que triomphé. Quoique triomphe, on pourrait parler un peu de triomphe parce qu'on voit quand même qu'il y a un bouclier ici. Alors le bouclier, il est assez intéressant. Il est ni en position offensive, ni en position non plus complètement reposée, hein, parce que si finalement il n'y avait plus rien à craindre, ce bouclier sera au sol, voilà, on s'en a plus besoin. On voit que c'est quand même plutôt dans ce genre, je suis plutôt sereine, mais prêt à parer des coups. Et surtout, je pense qu'on sera quand même dans une période de changement assez important, et on voit notre fameux personnage qui tente de remettre désespérément la vie en place, hein, parce que c'est la roue de fortune qui est au milieu de ce menhir et de le remettre dans les trous. Dans le trou, alors, si vous me suivez depuis longtemps, ça fait un bout de temps qu'on sort cet arcane-là. En fait, on avait un peu cette impression que beaucoup de choses, beaucoup de trucs marchaient à côté de leur pompe ou étaient sortis de leur contexte. Et du coup, on voit cette tentative très audacieuse, hein, de remettre le menhir dans son emplacement, dans son trou, pour que justement les choses soient stables. Parce que là, il est sorti de là où il devrait être. Et donc... c'était plutôt dangereux. Autre point, qui est d'un domaine plus spirituel, hein, c'est menhir, entre guillemets, cette approche spirituelle de dégager une énergie puissante et de rayonner quelque chose, hein, tout autour, une espèce d'énergie tellurique. Et le fait qu'ils étaient sortis de ce trou fait qu'ils ne remplissaient plus leur fonction et que donc cette énergie protectrice, hein, et ce travail ne se faisait plus, était distordu. Et donc on a un peu cette impression que on remet les choses en place et que chaque chose, en tout cas cette énergie positive qui était perturbée revient à sa place. Voilà, en tout cas les choses reviennent en place et finalement une forme d'ordre, hein, qui semble se remettre en place. En tout cas, ça semble évacuer une forme de danger, le danger que représentait un gros caillou comme ça, en équilibre instable autour de nous. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus de ça? Et puis c'est la vie, hein, ce que je vous disais. Donc voilà, on voit que les énergies de vie retournent à quelque chose de plus à leur place. On a un peu l'impression quand même qu'il y avait une espèce de distorsion, puisque voilà, la vie, le cycle de la vie n'est pas en place. Bon, tout ça nécessite quand même pas mal de prudence et d'observation. Alors, est-ce que, pour répondre à la question, après avoir fait se dérouler et avoir pioché dans les différentes énergies, est-ce que nous sommes face à de grandes crises? Je vous laisse d'ailleurs grandement juge de ce que nous avons pu voir et analyser, et de ce que vous pouvez voir des arcanes qui sont sous vos yeux. Pour ma part, je pense qu'on est dans une période, oui, effectivement, assez anxiogène, qui pose plein de questions, d'interrogations. C'est assez humain et intelligent de se poser des questions, hein, voilà. C'est pour ça que nous avons des neurones et un cerveau. Mais pour autant, ce que nous dit le tarot, c'est qu'assez rapidement, on pourrait rentrer dans un cycle où on se dit, bon, c'est clair, il y a des changements, et ce qui se produit, hein, même autour de nous, nous interpelle, on y pense, voilà. Mais le bon réflexe, on va se dire que de toute façon, par rapport à tout ce qu'on a appris, parce que je pense qu'on a quand même beaucoup appris de choses au cours de ces derniers mois, ces dernières années, on va observer. Et je pense que la première chose qui va se passer, ce qui me fait dire ça, c'est l'ermite et cette tempérance, c'est que nous allons observer et que donc les choses vont démarrer, comme dans la logique de ces changements qui sont en train de se produire. Pour un temps, donc je pense que l'été sera relativement calme par rapport aux changements eux-mêmes, hein, tout ce qui motive ce tirage et à tout ce brouhaha que nous entendons actuellement. Je pense que donc l'été globalement sera relatif. Il y aura bien forcément quelques mécontentements par-ci par-là, mais je pense pas qu'il y aura quelque chose de durable qui va se produire. Là où les questions se posent un peu plus, c'est sur l'automne. Je pense pas qu'on puisse parler de crise à proprement parler, mais nous serons forcément peut-être à un moment de ralentissement, de blocage, de nouvelles inquiétudes, parce qu'on retournera dans certains fondamentaux, il faudra changer, il y a des choses, il y aura une manière de vouloir peut-être changer, toucher, s'interroger sur des choses qui sont assez fondamentales, qui elles pourront avoir une incidence assez forte
Pour autant, si on va un petit peu plus loin dans le tirage, on nous dit qu'il y a, même si voilà, ça va nous inquiéter sur le moment, ça va nous interpeller, ça peut peut-être ralentir un peu des choses à ce moment-là. Et il y aura sans doute une forme de mécontentement partiel, je pense. Enfin, mais oui, il y aura des mécontentements, en tout cas des voix qui s'élèveront à ce moment-là. Je pense pas pour autant qu'on sombre dans quelque chose d'extrêmement négatif, puisque quand on voit plutôt le soleil et cet arcane sans nom, ça nous dit oui, changement. De toute façon, voilà, quoi qu'il arrive, bon, je pense que c'est quand même assez lié à ces élections législatives qui apparaissent, mais on nous dit quoi qu'il arrive, peu importe qui sera élu, il y aura des changements. Parce que voilà, je pense qu'il faut vraiment considérer qu'il faut qu'il y ait une table rase des fonctionnements jusqu'ici, sinon il n'y aurait pas de mécontentement. Si tout le monde avait été content, on n'aurait rien changé. Voilà, en tout cas, le mécontentement ne se serait pas exprimé. Mais on nous dit donc voilà, même si globalement il y a cette inquiétude tout de suite, il y aura d'autres questions fondamentales qui se poseront, je pense vers l'automne, fin de l'automne, l'entrée de l'hiver. On voit quand même qu'on est plutôt sur des changements, mais qui restent positifs et qui auront plutôt tendance à rassembler. Voilà, c'est ce que semble nous dire le soleil. Et on est sous l'énergie de la vie du soleil, donc c'est plutôt positif. Et on voit à la fin quand même que finalement, il y a certaines choses qui vont retourner une forme de... Je sais pas, j'ai utilisé des mots qui me paraissent simples, sont peut-être pas tout à fait adaptés, et je vous laisse les adapter à vos ressentis. Mais une forme de raison, de de logique. On remet le menhir là où ça doit aller. Voilà, il va là, il va pas... Et puis c'est dangereux de le laisser comme ça. Vous voyez, et avec une forme de côté paisible que nous évoque ici cette impératrice. Mais en restant quand même un petit peu sur les gardes, ce sera pas forcément si mauvais que ça, tous ces changements, ça s'interrogera pas mal, ça nécessitera une forme de vigilance et elle sera parfois exprimée, mais pour autant on a plutôt quand même une idée de stabilité, donc voilà, la vie n'est pas non plus un long fleuve tranquille et donc il y a toujours des petites périodes comme ça fluctuantes. Mais bon, du coup, pour répondre à la question, est-ce qu'on est face à de graves crises et tout ça, il va y avoir des petits sursauts par moment, je viens de le dire. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais globalement, je pense pas, en tout cas par rapport à ce que j'ai au tarot, et je rappelle, nous sommes dans le domaine de la prédiction, pas de la science absolue, mais si vous me suivez depuis longtemps, souvent des petits messages pas si mauvais que ça, et il y a une espèce de fil conducteur. Je ne pense pas qu'on va rentrer dans un truc qui va être une situation de blocage total et de chaos total. Je ne pense pas du tout que ce soit ce qui puisse se produire, même si effectivement nous avons de bonnes raisons au jour d'aujourd'hui de nous inquiéter, de nous interroger sur cette instabilité qui semble en tout cas nous entourer. Que voilà, c'est normal de s'intéresser à ce qui se passe autour de nous, ça conditionne aussi nos quotidiens. Mais voilà, c'est pas parce que ça nous interpelle et que ça nous inquiète que c'est qu'il va forcément se passer des choses mauvaises. Je dis souvent on a peur de plein de choses et puis elles n'arrivent jamais. Et puis quand il nous arrive un truc désagréable, c'est souvent le truc auquel on n'avait pas prévu du tout. Voilà, c'est le cycle de la vie. Donc voilà, on est un peu dans cet esprit-là. Bien, on continuera à regarder ce qui se passe au fur et à mesure, bien entendu, pour essayer d'éclaircir tout cela. Voilà, en tout cas, j'ai tendance à dire par rapport à ce tirage, vigilance certes, mais pas forcément d'inquiétude irraisonnée. Faut juste faire preuve de sang-froid, de pragmatisme, c'est ce que fait monsieur notre ermite, et puis il essaie de comprendre et d'éclairer, d'aller voir un petit peu plus loin comme ça que la façade ou que ce que pourrait laisser voir les apparences. Voilà, écoutez, j'espère que ça aura pu vous éclairer un petit peu. Alors, bien sûr, le tirage est généraliste, il s'adresse à beaucoup de personnes, donc je peux pas vous donner des réponses beaucoup plus précises individuellement. Vous êtes des milliers à regarder cette chaîne et je vous remercie de m'avoir rejoint, de me regarder et puis tout particulièrement les fidèles de la chaîne. Merci aussi pour vos encouragements. Et bien écoutez, encore une fois, si vous avez apprécié, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce vers le haut, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et puis aussi à visiter les liens présents dans la description de la vidéo YouTube. Il peut y avoir tout un tas de ressources ou de services qui peuvent vous être utiles.
Quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et puisque nous sommes vendredi au moment où je tourne cette vidéo, je vous souhaite un bon week-end et puis bon courage pour celles et ceux qui travaillent ce week-end. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.